Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on évoque donc un sujet qui est devenu central aujourd'hui pour tout propriétaire, c'est la rénovation énergétique. Alors c'est vrai qu'on parle de confort, on parle d'économie d'énergie, mais il y a aussi, à travers ce prisme de la rénovation énergétique, un vrai levier de valorisation de son patrimoine immobilier. Et pour en parler, un des meilleurs spécialistes est en plateau, Thierry Abria. Bonjour. Bonjour Monsieur Decoeur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine. Vous êtes le directeur général d'Illico Travaux, entreprise de courtage et d'accompagnement en travaux. Justement, peut-être petite présentation. Alors j'ai envie de dire pas petite réclame, mais petite présentation. Dites-nous en quelques mots un petit peu qui est Illico Travaux et voilà, comment est-ce que vous êtes je ne sais pas si le bon terme imposé est peut-être un peu trop fort, mais comment vous existez, vous êtes leader un petit peu dans ce monde-là au fil des années. Alors c'est très simple, c'est Illico Travaux, c'est 200 agences en France qui répondent à tout besoin de clients particuliers professionnels dans leurs besoins de rénovation et d'extension, et surtout qui désirent être accompagnés de A à Z dans leurs travaux. C'est-à-dire que votre proposition, appelons ça comme ça, c'est vraiment de prendre le propriétaire par la main dès le début de son idée d'opération jusqu'à la livraison du produit ? Alors, complètement, ça va déjà du cahier des charges, en passant par la sélection des entreprises d'artisans locaux, jusqu'à la réception du chantier. Donc on est là sur toute la chaîne de valeur, et surtout, on est là, et c'est notre métier de délester la charge mentale liée aux travaux, tous les interlocuteurs, les allées-venues, la recherche d'artisans, la lecture des devis, l'obtention de devis fastidieux, l'obtention de rendez-vous avec les artisans, etc. C'est notre métier à temps plein. Et on est là pour les délester. Alors, je le disais, c'est vrai que c'est un terme, cette rénovation énergétique, qui est vraiment dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à un propriétaire pour essayer de lui dire pourquoi finalement qui faire de l'isolation, qui changer peut-être de système de chauffage, etc. Pourquoi est-ce que c'est pas juste, on va dire, une dépense ponctuelle, enfin importante même, mais que c'est vraiment un investissement et, comme je le disais en préambule, finalement un levier de valorisation de son patrimoine. Je ne sais pas, est-ce que vous avez par exemple 2-3 exemples aussi pour être le plus parlant pour nos auditeurs ? Je vais vous en donner un très concret qui date de ce matin. Comme ça, il n'y a pas plus frais que celui-ci. Et en plus, il est très parlant. Alors, oui, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On sait très bien qu'il faut améliorer les dépenses énergétiques. Et vous citez l'isolation et les systèmes de chauffage. C'est investir dans la valeur, la durabilité, l'attractivité et le confort de son logement et le mettre en conformité avec les réglementations environnementales, tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est se prémunir de dépenses peut-être beaucoup plus lourdes demain à venir si on ne s'y prend pas dès maintenant. Alors, pourquoi investir dans l'isolation, un système de chauffage ou toute autre démarche qui permet d'améliorer le rendement de son bâti ? Déjà, c'est la valorisation de son bien immobilier, tout simplement. Un logement bien isolé, bien chauffé, a plus de valeur et est plus recherché sur le marché. Il y a donc une vraie valeur verte aujourd'hui qu'on arrive à, entre guillemets, à chiffrer. Oui, donc une revente plus facile, forcément. Une location simplifiée, parce que vous le savez que les logements mal classés en F ou G seront progressivement interdits à la location également. Donc, moralité, on peut avoir des écarts de prix en bien immobilier entre un DPE, FG et D de 18% et pour des A et B jusqu'à 30%. Donc, c'est pas négligeable du tout d'investir dans ce marché-là. Donc, c'est de rentabiliser son investissement dans le temps, moins de chauffage, moins de pertes, et ça permet malgré tout d'amortir ses travaux, parce que pendant que vous payez, par exemple, sur un financement vos travaux, en parallèle, vous réduisez votre facture, sauf qu'à un moment donné, votre financement s'arrête, et les factures, vous continuerez à arriver. Exactement. Exactement. Bon, et pourtant, effectivement, vous rappelez quelques chiffres comme ça qui sont intéressants à avoir en tête. On voit beaucoup d'hésitation chez les propriétaires, et c'est vrai que il y a de multiples raisons. Enfin, je veux dire, il y a d'abord la complexité peut-être un petit peu des démarches. On sait qu'il y a de multiples labels, qu'il y a des tas de choses, que parfois il faut être en monogeste, en multigeste. Enfin voilà, on a l'impression que c'est un peu indigeste. Aussi, peut-être les gens ont peur des travaux, peut-être qu'ils se disent que le financement c'est compliqué. Quels sont, vous, les freins qu'on vous sert, j'ai envie de dire, le plus souvent quand vous rencontrez de futurs ou de futurs clients ? Je vous confirme, monsieur Decoeur, qu'il y en a des freins.
on a mené une enquête auprès d'Opinionway en début d'année et qui relate ses principaux freins à la rénovation. Le coût des travaux, bien évidemment, les difficultés de trouver un artisan de qualité, la crainte de malfaçon, la crainte de dépasser le budget, le stress généré par les travaux, et non des moindres, la complexité des démarches. Donc, le coût initial des travaux de rénovation énergétique, même si c'est bénéfique sur le long terme, ça peut effrayer, parce qu'on ne palpe pas au premier abord l'intérêt premier. Le manque de visibilité sur le montage du financement, des aides financières, c'est un petit peu opaque, c'est compliqué. En tout cas, vu la fenêtre d'un particulier, c'est pas toujours simple. Auprès de qui je me renseigne, comment ça se passe concrètement. Il y a de multiples guichets quasiment. Exactement. Donc le manque d'information, tout bêtement, l'importance du DPE. Aujourd'hui, le DPE impacte beaucoup parce qu'on définit une lettre qui vient donner un petit peu une notation du bâti existant. Mais mine de rien, le DPE déclenche pas mal de choses. À partir d'un DPE, bien souvent, on fait une évaluation énergétique. À partir de cette évaluation énergétique, ça permet d'avoir des scénarios de travaux et peut-être de commencer à en prioriser certains pour améliorer son bâti. Et ça, c'est vraiment vous qui le faites, qui guidez un petit peu chacun entre tous les dispositifs à partir du moment où vous avez fait ce fameux audit énergétique, de dire on va peut-être plutôt taper sur MaPrimeRénov', sur de l'éco-PTZ, sur que sais-je encore, c'est ça? C'est vraiment vous qui prenez le client par la main? Exactement. Nous, notre réseau est intégralement formé à l'audit énergétique. Donc ça veut dire que déjà, on a une bonne lecture en termes de conseils et bonne connaissance du bâti. Et je vous donne un exemple, ce que je vous disais tout à l'heure à l'introduction, je vous donne un exemple très concret de notre agence de Nantes. Le projet initial du client, c'est d'effectuer un changement total d'une couverture abîmée en ardoise fibro-ciment amianté et d'en profiter pour améliorer l'isolation. D'accord. Mais au fur et à mesure des conseils et à l'éclairage des résultats d'audit énergétique, nous lui avons conseillé et finalement, ils sont partis sur une rénovation globale avec l'ambition d'atteindre un niveau BBC, donc DPE-A, DPE-B, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc il est parti d'une passoire énergétique, ou presque, avec un toit pourri, pour, espère-t-il, avoir un... Et pourquoi? Parce que tout simplement, notre agence lui a permis non seulement de bénéficier des aides financières de MaPrimeRénov', mais aussi des aides de Nantes Métropole, ça s'appelle mon projet Rénov', dédié à la rénovation très performante. Donc au programme, tout un tas de choses, désamiantage, nouvelle couverture, changement des Velux, isolation intérieure-extérieure, pompe à chaleur, les finitions. Donc résultats convaincants qui ont permis de passer d'une maison classée D à BBC. Ah oui. Mais... Vous voyez, donc je vous expliquais que l'origine du client, si je veux juste changer mon il veut juste et finalement, en mettant en exergue une évaluation énergétique, on a été sur un schéma beaucoup plus global qui a rendu la maison bien plus performante. On imagine, alors vous nous avez dit un mot tout à l'heure de la valeur verte. OK, il y a 18, il y a 30% sur la revente, etc. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, l'argument massu qui serait de dire, en gros, en moyenne, on a un retour sur investissement qui se fait en X mois, enfin plutôt X années, parce que je pense que c'est plutôt en années qu'en mois, voilà. Est-ce qu'il y a cette espèce d'argument massu qui, ce matin, peut peut-être déclencher quelques propriétaires? Alors, c'est toujours difficile. Oui. C'est toujours difficile de vous donner un ordre de valeur. On aimerait pouvoir dire à nos clients, si vous faites ça, vous allez l'amortir en tant de temps. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Si je dois vous donner une réponse un peu standard, c'est en dizaines d'années. On doit amortir les choses classiques. Il y a tellement de choses qui viennent interférer tout cela. Tout simplement, déjà, le coût de l'énergie de demain, on ne le maîtrise pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous ne concevez pas de commencer les travaux maintenant, ça veut dire que votre bien va continuer à se dégrader dans le temps, avec une note qui risque encore d'être moins bonne, au risque d'avoir des travaux encore bien plus importants à faire demain. Donc un bien à la revente qui sera vendu au rabais, en tout cas qui sera moins attractif par rapport à ce qu'on peut en espérer, etc., etc. Donc bien évidemment, l'argument massu, j'aimerais vous en trouver. Les réalités, c'est qu'il faut s'y prendre tôt, vite. Il faut pour cela avoir un bon cahier des charges, avoir une bonne évaluation énergétique et savoir prioriser les travaux à faire. Et nos agences conseillent très bien sur cet aspect-là. Alors bon,
La petite anecdote que nous avez racontée est sympathique, mais on se dit aussi que le propriétaire, il se dit, bon, allez, moi j'étais bien convaincu qu'il fallait peut-être que je fasse ma toiture, etc. Et puis, comme ils sont finaux et qu'ils vont me dégager des aides, je vais me retrouver à faire peut-être mon chauffage et puis l'isolation par l'extérieur. Enfin bref, il va falloir qu'on coordonne je ne sais combien de corps de métier qui vont devoir intervenir sur mon chantier, alors que moi je voulais juste un couvreur. Et ça va être le bazar. Vous vraiment vous coordonnez là tous les corps de métier, et quand on lance un chantier via votre intermédiaire, le calendrier est tenu. Comment est-ce que vous... Parce qu'on sait que c'est un peu le bas qui blesse dans le bâtiment. C'est anxiogène, hein. C'est un casse-tête de piloter les travaux, et c'est notre métier à temps plein. Donc, encore une fois, nous, on enlève toute la charge mentale du client, tout le stress, tout ça. Et vous garantissez tout ça? Eh bien, on recrute des boîtes locales. On les connaît, puisqu'on a une récurrence. On sait comment ils sont outillés. On sait comment ils sont staffés humainement. On sait pourquoi ils sont faits. Donc, notre métier à nous, c'est de recruter les boîtes, et des boîtes adaptées à chaque situation. Donc, par exemple, on ne travaille pas avec le même carreleur pour tous les travaux. On recrute différentes boîtes, taillées de différentes manières, adaptées à différentes situations. Exactement. La physionomie du chantier. Ensuite, nos boîtes, on ne travaille pas juste comme ça. Il y a quand même des critères de sélectivité, et nous cotons toutes les boîtes du bâtiment chez Illico. Donc, on met à jour systématiquement dès l'instant où on reçoit une alerte, qu'elle soit positive ou plus négative. Ça permet d'avoir un niveau de réactivité très important de nos agences. Troisième élément, c'est que, justement, on est là pour travailler main dans la main avec les boîtes du bâtiment. On a un rôle qui est consistant vis-à-vis du maître d'ouvrage, donc la personne qui désire faire les travaux, mais ça l'est aussi pour les entreprises du bâtiment qui voient en nous une communication plus fluide, oui, une meilleure planification. C'est gagnant-gagnant, quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, bien évidemment. On atteste notre taux de satisfaction qui est très élevé dans le domaine du bâtiment, parce que justement, on est les experts de la sélection locale, on est les experts de l'accompagnement de travaux dans les différents secteurs de nos agences. Voilà. Donc on est les experts de la sélection d'entreprises locales, et on travaille avec des entreprises locales. Autre frein, j'ai envie de dire, que j'avais en tête, et j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus, c'est cette réglementation qui, en fait, nous amène aussi à la nécessité de cette rénovation. Vous avez rappelé les différentes lettres, etc., etc. Pour autant, on voit que cette réglementation, parfois, elle apparaît, elle se durcit, et puis ou alors elle s'allège, ou alors elle change. Enfin bon, on va pas faire le panégyrique de toute cette réglementation énergétique au cours des 5-6 dernières années, mais ça a quand même pas mal fluctué. Pas facile à comprendre en tant que particulier. Et vous, j'imagine aussi qu'il faut que vous soyez tout le temps à la page, d'être exactement au courant de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut plus faire, vers qui il faut finalement s'orienter. Enfin, ça vous oblige à une veille permanente. Moi, je comprends le client final, le consommateur. Il y a de quoi se tirer les cheveux et à perdre son latin. Entre la bonne intention du départ et les changements systématiques tous les 3 mois, qui a le droit, on baisse le niveau des plafonds, voilà. Donc, bien évidemment, on a cette chance-là d'avoir un service technique à la pointe qui suit tout ça de très près. Nous formons l'intégralité de nos agences, nous avons des formations continues, nous animons des webinars chaque mois, nous mettons à la page tout le monde. Donc ça permet d'être toujours au cœur de l'actualité, de pouvoir donner toujours les bons conseils adaptés à chaque situation, à tout moment. Ça, Monsieur Decoeur, c'est tellement important que nos agences maîtrisent cela, parce que la rénovation énergétique, c'est un pan de la rénovation, parce que c'est beaucoup plus vaste et plus large que ça. Mais si on ne sait pas nous conseiller, orienter, et savoir de quoi on parle et qui a droit à quoi, on fait défaut de notre métier. Donc c'est la base de notre métier. Bon, allez, je vais vous faire, après vous avoir un peu torturé là, pendant cette petite quinzaine de minutes, je vais vous faire travailler un petit peu, nous sortir trois conseils à un propriétaire qui nous a entendu ce matin et qui se dit je ne suis pas encore complètement prêt, ou il me faudrait un petit peu Alors voilà, qu'est-ce que vous diriez, les 3 points clés à avoir en tête pour se dire allez, on y va? Alors, on a une phrase magique pour ça. C'est vous dire à un propriétaire qu'une rénovation énergétique, ce n'est pas empiler des travaux, c'est construire une stratégie, comprendre, planifier et bien s'entourer. C'est ça la clé pour allier confort, économie, qualité.
Donc, première chose à faire, réaliser un audit énergétique. État des lieux, Déjà, pour voir où on en est. où on en est, et différents scénarios de travaux derrière qui en découlent, et savoir qu'est-ce qu'on priorise dans le temps ou pas. Deuxième chose, donc c'était la première audit. Deuxième chose, c'était identifier les travaux prioritaires. La troisième chose, je l'ai compris, c'est se faire bien accompagner. Dans cette jungle des aides Oui, on administratives. a entendu des arnaques, On entend plein de choses. Donc tout cela est important. Donc audit énergétique, travaux prioritaires et se faire accompagner. Aujourd'hui, faire des travaux soi-même dès l'instant où les sites, on suscite plusieurs corps d'État. Vous faites beaucoup de courage. Merci beaucoup Thierry. Je vous en prie, monsieur Decker, avec Thierry plaisir. Abria, donc illico travaux ce matin dans Cœur de Patrimoine pour faire le point un petit peu sur ces questions de rénovation énergétique qui sont du domaine patrimonial quand on s'intéresse à votre bâti. Cœur de patrimoine, Cédric Decker.